Alors, est-ce que tu as déjà essayé de créer un business en ligne ou tout simplement un compte en ligne et que tu n'as pas réussi tout simplement parce que tu étais dans un pays soit dit non éligible? Est-ce que tu as déjà eu à créer un compte PayPal, un compte Stripe pour pouvoir gérer les paiements sur ta boutique e-commerce ou alors essayer de monétiser une chaîne YouTube juste pour te rendre compte que tu résides dans un pays qui est situé sur le mauvais côté du monde? Il se trouve que la méthode que j'ai moi-même implémentée pour créer mes business en ligne, pour pouvoir me lancer en dropshipping étant en Turquie, parce que la Turquie est comptée comme l'un de ces pays non éligibles, c'est d'utiliser une compagnie offshore. Et justement dans cette vidéo, je vais partager avec toi les secrets de la création d'une compagnie offshore pour que toi aussi tu puisses commencer à exercer en ligne en toute sérénité et que tu puisses débloquer tout le potentiel de ton futur business en ligne. Alors au courant de cette vidéo, je vais te parler de comment j'ai créé les miennes parce que j'en ai créé pas mal. Je vais te parler de l'histoire derrière la création de ces différentes compagnies là. Je vais te parler du besoin que j'avais avant de prendre la décision de créer chacune de ces compagnies là. Je vais te parler aussi de tous les obstacles que j'ai eu à rencontrer pendant la création, après la création et dans l'utilisation de ces différentes compagnies là. Je vais te parler aussi des avantages et des inconvénients de la création d'une compagnie offshore en 2023. Je vais te parler aussi des avantages et des inconvénients de chacune des alternatives que je vais mentionner sur cette vidéo. Et crois-moi surtout, je les ai appris avec le fouet aux fesses. Je vais te parler de ta responsabilité en tant que propriétaire d'une compagnie, en tant que fondateur d'une compagnie dans ces différentes juridictions là, pour ne pas que tu tombes dans un piège futur et tu regrettes finalement d'avoir créé cette compagnie là. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais faire quelque chose d'encore plus génial. Je vais partager avec toi 2 pièces d'informations valeureuses, très précieuses, que j'ai appris non pas en regardant des vidéos sur YouTube, mais en ayant la main à la pâte. La première information, c'est comment créer un compte bancaire virtuel et physique, surtout un compte bancaire physique dans un pays où tu ne te trouves pas et pour lequel tu n'as peut-être jamais eu de visa, que tu sois en Afrique ou dans n'importe quel autre pays dans le monde, en Asie et en Turquie pour ceux qui sont aussi en Turquie avec moi. Et la deuxième information, c'est comment t'acheter une adresse pour pouvoir faire les différentes vérifications que les différentes plateformes en ligne vont te demander de faire pour pouvoir travailler avec elles. Donc tout petit récapitulatif de tout ce qu'on va voir sur cette vidéo. Et bien sûr, si tu es pressé et que tu souhaites avoir une information spécifique, tu peux juste te référer à l'horodatage qui est disponible dans la description de la vidéo pour aller un peu plus vite, un peu plus loin dans la vidéo. Donc on va voir sur cette vidéo, c'est quoi une société offshore. On va voir pourquoi en créer une. On va voir qui peut en bénéficier, qui peut bénéficier d'une société offshore. On va voir les alternatives pour créer une société offshore aujourd'hui en 2023. Celles que j'ai testées bien sûr et celles pour lesquelles j'ai assez d'expérience pour pouvoir t'enseigner comment en créer. On va voir un guide de création de l'alternative numéro 1. On va voir les avantages et inconvénients de cette alternative. On va voir comment créer un compte bancaire en ligne en utilisant cette alternative numéro 1. On va voir le guide de création de l'alternative numéro 2 qui est d'ailleurs ce que je recommande. On va voir les avantages et les inconvénients de l'alternative numéro 2. On va voir comment créer un compte bancaire physique avec cette alternative numéro 2. On va voir comment obtenir une carte débit pour faire ses retraits de partout dans le monde. Voici la mienne par exemple, celle que j'ai créée pour ma dernière compagnie offshore dans un pays où je suis jamais allé et que j'utilise pour faire des retraits pour mes différents comptes et que j'utilise pour faire des retraits pour mon compte bancaire qui reçoit les paiements des boutiques dropshipping. On va voir comment obtenir une adresse virtuelle et physique pour toute vérification dont tu peux avoir besoin pour te faire vérifier sur une plateforme en ligne telle que Stripe par exemple. On va voir comment obtenir un numéro de téléphone pour te faire vérifier aussi dans un pays dans lequel tu crées ces différentes compagnies. Et on va un peu parler de fiscalité et des obligations que tu as lorsque tu crées une compagnie offshore pour ne pas que tu finisses par tomber dans un piège et que tout l'argent que tu auras gagné dans ton business aille à un gouvernement qui ne t'a même jamais donné un visa. Et comme je l'ai dit, si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas écouter même l'histoire de comment je me suis fait piéger sur ma première boutique dropshipping qui a eu du succès juste parce que je n'avais pas la bonne information sur la compagnie, sur la structure légale que j'utilisais pour gérer ce business. Alors c'est quoi une compagnie offshore? Moi je vais t'épargner de toutes les définitions d'école et de toutes les définitions compliquées que tu pourras trouver sur internet. Une compagnie offshore, c'est tout simplement une compagnie que tu crées dans une juridiction dans laquelle tu ne te trouves pas pour pouvoir exercer légalement. Il faut savoir que pour beaucoup de business, pour la plupart des business en ligne aujourd'hui où tu devras recevoir des paiements, des cartes de crédit de tes différents utilisateurs, de tes différents clients, tu as besoin d'avoir une entité, une structure légale qui te couvre et via laquelle tu reçois ces paiements et via laquelle tu payes les taxes relatives. Il faut savoir que le monde du business en ligne aujourd'hui est assez réglementé et il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc lorsque tu vas te lancer dans une formation pour le dropshipping, pour le e-commerce, il faut savoir que pour lancer ce business, pour commencer à générer de l'argent et rester réglo surtout, il faut que tu aies une structure légale. Donc une compagnie offshore, c'est tout simplement une compagnie que tu vas créer dans un pays dans lequel tu ne résides pas, dans un pays qui peut te permettre d'avoir
avoir certains avantages, que ce soit des avantages fiscaux ou des avantages géographiques pour pouvoir commencer à exercer en ligne. Alors, une compagnie offshore, c'est faite pour qui? Qui a besoin d'une compagnie offshore? Tu as besoin d'une compagnie offshore si tu as déjà essayé un jour de créer un compte PayPal et que tu n'as pas réussi parce que tu es dans un pays non éligible. Si tu as déjà eu à essayer de monétiser une chaîne YouTube et que YouTube t'a dit que la monétisation n'est pas disponible dans ton pays, tu as besoin d'une compagnie offshore. Si tu as déjà essayé de créer une boutique e-commerce ou une boutique dropshipping, ou si tu t'apprêtes même à te lancer en dropshipping et que tu es dans un pays que Stripe n'accepte pas, sache que tu auras besoin quelque part de créer une compagnie offshore et que tu auras besoin de créer cette structure légale là pour pouvoir exercer, pour pouvoir recevoir des paiements de tes différents clients. Donc surtout ne te fais pas piéger dans une formation, crois que tu vas aller suivre la formation et très vite créer une boutique et commencer à vendre, parce que il y a beaucoup d'autres choses que tu dois prendre en considération. Et l'une des choses les plus importantes dans ton processus que beaucoup de youtubeurs ne disent pas, ce sera bien sûr cette information que je partage ici sur cette vidéo, ce sera pour toi de créer une compagnie offshore. Alors faut savoir que ceci est une mini formation qui m'a été demandée par mes subscribers les plus fidèles et que je fais avec plaisir. Il faut savoir que l'information que je partage ici avec toi, c'est une information qui vaut des milliers et des milliers d'euros. Je suis passé par chacune des étapes que je vais partager avec toi ici sur cette vidéo, donc tu peux être sûr que l'information que je vais partager avec toi est une information de la qualité la plus raffinée que tu ne trouveras nulle part ailleurs, même pas dans les formations payantes que tu trouves un peu partout sur internet. Et sachez que si ce n'était pas pour vous remercier, vous mes abonnés fidèles qui à chaque fois regardez mes vidéos et qui m'écrivez régulièrement sur WhatsApp, de votre assiduité et de votre soutien pour la croissance de cette chaîne, je n'aurais jamais donné cette information gratuitement, parce que beaucoup d'autres youtubeurs, beaucoup d'autres dropshippers qui vendent des formations hyper chères vont me détester pour tout ce que je donne ici gratuitement. Et d'ailleurs j'aurais bien sûr pu moi-même me créer une formation et me faire de l'argent avec cette information que je partage ici avec toi. Donc je te prie d'être clément pour le temps que nous allons passer à parler de cette information ici, et surtout n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un pouce bleu pour au moins soutenir le travail que nous faisons, parce que créer une vidéo comme celle-ci, c'est pas quelque chose de donné, c'est pas chose facile. Il y a des moyens qu'on met en jeu pour pouvoir t'amener ce genre d'informations où tu te trouves actuellement. Alors si tu es prêt, assieds-toi très confortablement et qu'on commence réellement avec les choses sérieuses, car ça va être une très longue vidéo. Alors commençons donc par la première alternative, qui est une alternative qui s'appelle First Formation. First Formation est un site web ou une compagnie qui t'aide à créer ta compagnie en Angleterre. Donc avec First Formation, tu peux créer une compagnie dans la juridiction anglaise. L'avantage avec cette compagnie, c'est qu'elle est plutôt moins chère à créer, très facile à créer. Il te suffit tout simplement de venir sur leur site web comme ceci, d'entrer le nom d'une compagnie, par exemple je vais dire Jordi Hako, de mettre entrée, et ils vont te dire si par exemple ce nom de compagnie est disponible. Ensuite tu pourras choisir un package avec lequel tu iras pour la création de ta compagnie. Donc comme tu peux le voir, tu as des différents packages à partir de 12 pounds. J'imagine que ça fait aux environs de 15 dollars ou 14 euros comme ça. Et tu as des packages à 27 pounds, à 44 pounds. Tu as le package prestige et tu as le package all inclusive. En fait, la première fois que j'ai eu à créer une compagnie offshore avec First Formation, c'est il y a probablement 4 ans, lorsque je venais d'avoir une mauvaise surprise avec le dropshipping. En effet, à cette période, je viens de clôturer mes premières boutiques dropshipping qui avaient réellement fait un carton, avec laquelle j'avais réellement fait beaucoup d'argent. Et donc, pour ces boutiques-là, j'étais entré en partenariat avec une amie qui est en France et un autre ami. Donc, on était 3 sur le coup qui travaillions sur ces différentes boutiques-là. Là, on s'était réparti les tâches. Il y avait une personne qui était chargée de nous apporter la compagnie, de nous apporter la structure légale qu'on allait utiliser pour pouvoir créer le compte Stripe et commencer à recevoir les paiements du client. Une autre personne était chargée du marketing et l'autre était chargée du design et de tout ce qui était graphisme, vidéo, publicitaire et consort. L'histoire, c'est que la personne de notre équipe qui était chargée de ramener la structure légale était quelqu'un qui était situé en France et qui avait une micro-entreprise en France. À ce moment, je ne savais pas et je n'avais pas pris la peine de rechercher en fait sur les différentes conditions d'utilisation des différents types de compagnies dans la juridiction française. Et il y avait une clause comme quoi on ne pouvait pas faire au-delà d'un certain chiffre d'affaires avec une micro-entreprise française. Et pour une micro-entreprise, le pourcentage qu'il fallait payer à la contribution sociale en France, c'est-à-dire la taxe qu'on devait donner aux Français, était réellement énorme, parce que les Français considèrent que ceux qui ont les micro-entreprises, c'est les gens qui vendent beaucoup plus leurs services et qui ont beaucoup moins de charges sur leur chiffre d'affaires. Donc nous sommes allés lancer la boutique avec la micro-entreprise de notre ami et on a fait du chiffre. Et quand je parle du chiffre, on a fait un gros chiffre. On a dépassé la barre des 100 000 euros en chiffre d'affaires en moins de 2 mois. Mais la mauvaise partie de l'histoire, c'est que après avoir payé les frais publicitaires, après avoir acheté les produits pour envoyer aux différents clients, après avoir payé les différentes applications qu'on avait sur la plateforme, après avoir payé les contracteurs qui sont venus travailler avec nous, parce qu'il faut savoir qu'on a un peu diversifié. On allait vendre sur les marchés comme les marchés espagnols où il fallait quelqu'un qui sait parler espagnol pour gérer le service client, pour traduire les sites et consorts.
on s'est rendu compte que la France nous a demandé de leur payer, je pense qu'à cette époque c'était plus de 12%, 13% du chiffre d'affaires en taxes. Et 13% du chiffre d'affaires représentait pratiquement 40 à 45% de la marge de profit qu'on s'était fait sur cette boutique. Donc imagine-toi que tu fais environ 1000 euros en profit et que la France te demande de donner 5000 euros en taxes, de leur donner 5000 euros en taxes, juste parce que tu as utilisé une micro-entreprise et que tu as fait un gros chiffre d'affaires avec. Donc justement, après avoir eu cette mauvaise expérience, je me suis renseigné sur le coût et j'ai compris un peu les enjeux des différents types de compagnies, des différentes structures de compagnies. Et donc j'ai décidé de me lancer dans la création d'une compagnie offshore sur la plateforme First Formation. À ce moment, j'avais décidé de partir avec le pack All Inclusive, c'est-à-dire le pack de 99 pounds, parce que ça me donnait la possibilité d'avoir un numéro de TVA que je pouvais mettre sur ma boutique Shopify pour pouvoir commencer à collecter la TVA au cas où je devais reverser la TVA aux différents gouvernements des pays dans lesquels je vendais mes produits. Donc comme beaucoup de mes subscribers me l'ont demandé, on va explorer un peu ce que on retrouve dans ces différents packages pour que tu puisses très facilement te décider sur quel package tu vas utiliser, avec quel package tu vas aller, et pour que tu puisses comprendre réellement ce que ces différents packages, de ce que ces différents packs là comprennent. Ici on a Private Company Limited by Share, c'est une compagnie privée qui est repartie par action. Ça veut dire par exemple que si tu as un partenaire, vous pouvez simplement vous répartir les actions de la compagnie à part égale ou selon un certain pourcentage pour pouvoir posséder différentes portions de la compagnie. Et le fait que la compagnie soit privée entre guillemets, c'est que ça limite tes responsabilités sur la compagnie et la compagnie est tenue comme une entité à part entière, comme une personne morale qui peut être traduite en justice par exemple par un client et qui s'y perd un procès par exemple et que les biens doivent être saisis, on saisira ses biens et pas les biens des propriétaires de la compagnie. Donc quelque part ça te protège, ça protège tes propres avoirs si bien sûr tu en as en cas de litige. Donc ici on a aussi Company's House Filing Fee Included. Donc ils te donnent une maison pour ta compagnie en quelque sorte, quelque chose de pas très important, c'est juste pour gonfler leur package je pense. Ils te donnent aussi un Free Business Bank Account. Il faut savoir que le Free Business Bank Account dont on parle ici, c'est clairement un compte bancaire en ligne, c'est un compte bancaire Wise, TransferWise, et surtout faire attention si tu décides de prendre cette compagnie pour faire des choses comme le dropshipping, parce qu'avec le dropshipping, tu peux très vite aller à des très gros chiffres d'affaires. Et lorsque tu fais des très gros chiffres d'affaires avec TransferWise, ils finissent par mettre l'œil sur ton activité, finissent par voir si ton activité a des potentialités de blanchiment d'argent. Et dans les cas où ils voient des mouvements qui sont un peu douteux, des mouvements qui peuvent soupçonner, ils sont susceptibles de bloquer tes fonds dans un compte bancaire pendant 5 mois. Et dis-toi bien que si tu as 15 000 $, 16 000 $ bloqués dans un compte pendant 5 mois, ça aura un coût sur ton activité. Ce sera difficile par exemple pour toi, si tu fais du dropshipping, de faire tourner tes publicités et continuer à générer des fonds pour continuer à grandir le business. Moi j'ai rencontré ce problème exactement lorsque je suis allé à un chiffre d'affaires au-delà de 80 000 $ avec cette compagnie ici. Lorsque je suis allé à un chiffre d'affaires au-delà de 80 000 $ avec un compte Wise, et donc ils m'ont bloqué mes fonds pour plus de 5 mois. J'ai envie de te dire que c'était réellement difficile de continuer de tourner, donc il faut faire attention à ça. Ici il y a Free Online Company Manager, c'est juste une plateforme qui te donne pour pouvoir gérer ta compagnie, pouvoir télécharger les différents documents qui sont disponibles pour la compagnie, voir qui sont les propriétaires de la compagnie, ajouter, retirer des propriétaires et aussi même dissoudre la compagnie si tu en as besoin, bien sûr. Il te donne aussi un nom de domaine gratuit .com.co.uk. Ce nom de domaine, je n'en avais réellement pas besoin parce que au moment où j'ai créé ma première compagnie et ensuite la deuxième, j'avais déjà le nom de domaine et je venais juste finaliser, légaliser en fait la compagnie sur First Formation. Mais toi tu peux clairement bénéficier en fait de cette offre là pour économiser sur le nom de domaine dans le cas où tu veux te lancer dans un business qui nécessite un nom de domaine. Te donne une copie par email de ton Certificate of Incorporation. Le Certificate of Incorporation, certificat d'incorporation, c'est simplement un document qui prouve que ta compagnie est une entité légitime, une entité légale dans la juridiction anglaise. Mais rappelle-toi qu'il te donne uniquement une copie par email de ce document là. Est-ce que tu en auras réellement besoin? Je ne sais pas, je n'en ai jamais réellement eu besoin pendant mon cursus avec la compagnie anglaise. Ensuite il te donne une copie par email de ton company register, ton registre de compagnie, beaucoup d'autres informations qui m'aident là juste pour gonfler leur offre. Tu peux vérifier, ce sont des informations plutôt relativement simples à comprendre. Une autre chose qui est assez importante, c'est qu'il te donne un business address services in London WC2 for 12 months. Donc il te donne une adresse de business à Londres. Mais il faut savoir que cette adresse est beaucoup plus virtuelle que physique selon moi, parce que c'est une adresse que tu pourras utiliser presque uniquement pour recevoir tes courriels, pour partager ça comme étant l'adresse de ta compagnie pour tout
ceux qui voudront envoyer quelque chose à ta compagnie. Par exemple, si tu fais un business de dropshipping, tu peux utiliser cette adresse pour faire envoyer tes colis, sauf que ça va engendrer aussi des frais après pour pouvoir envoyer ces colis à partir de cette adresse vers le producteur si par exemple tu veux te faire rembourser sur le produit et consort. Mais sache que tu ne pourras pas utiliser cette adresse pour vérifier des comptes parce que en soi, avec cette adresse, je ne peux pas te fournir des choses comme des factures ou une preuve réelle que tu es à cette adresse avec ton business pour que tu puisses vérifier des comptes comme Stripe. Ça, c'est l'un des plus gros problèmes que j'ai rencontré avec l'adresse et c'est l'un des plus gros inconvénients aussi que je trouve dans la création d'un compte ou d'une compagnie sur First Formation ou une compagnie offshore en Angleterre. Aussi, une chose qui est très importante, c'est que tu peux bénéficier d'un numéro de TVA avec cette compagnie. Le numéro de TVA, c'est juste le Value Added Tax, taxe sur la valeur ajoutée, je pense en français. C'est un numéro qui te permet de collecter la taxe, de collecter la TVA et pouvoir reverser aux différents gouvernements des pays dans lesquels tu vendras tes produits. Après, il faut savoir qu'il y a des nuances depuis qu'il y a eu la régulation OSS et IOSS qui sont implémentées dans l'Union européenne. En gros, on va parler de ça un peu sur cette vidéo pour que tu ne puisses pas tomber dans un piège que tu vas regretter à l'avenir après avoir créé une compagnie comme celle-ci. Si bien sûr tu veux te lancer dans le dropshipping, dans l'e-commerce, un business où tu vends des produits physiques dans l'Union européenne bien sûr et que tu n'y es pas. Donc toutes ces autres informations ne sont pas réellement importantes je pense, surtout si tu veux juste avoir une compagnie pour commencer à exercer en ligne, une compagnie basique, et tu peux toujours ajouter ces différents packages, ces différentes fonctionnalités au besoin à ton package. Donc ce que moi je recommanderais réellement pour quelqu'un qui est sérieux, qui veut commencer à faire son business, pour le fait aussi que beaucoup de juridictions, beaucoup de gouvernements dans lesquels tu peux vendre aujourd'hui demandent de collecter la TVA, ce serait de prendre le pack Prestige qui est de 69 pounds, probablement 75 $. Tu peux aussi bien aller avec un autre pack dépendant de tes besoins si tu n'as pas besoin de numéro de TVA, mais le pack Prestige, c'est ce que je recommande suite à cette vidéo, suite à mon expérience. Et j'ai aussi envie de te rappeler que peu importe ce que tu décides, peu importe le pack que tu décides de prendre aujourd'hui, sache que les prix que tu vois ici sont relativement moins chers comparativement à la deuxième alternative que je vais te montrer bien sûr dans quelques instants. Mais la deuxième alternative clairement pour moi vaut réellement la peine. Alors sans plus tarder, passons aux avantages et aux inconvénients de la création d'une compagnie offshore avec First Formation en Angleterre. Alors je tiens à m'excuser pour le changement sur la qualité du son dans les prochaines minutes de la vidéo. Bien sûr, ça n'ira pas jusqu'à la fin, mais à un certain moment, le micro s'est désactivé pendant que je shootais. Et je pense sincèrement que le plus important sur cette vidéo, c'est l'information que tu veux avoir. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et encore désolé. Bien évidemment, le premier avantage de la création d'une compagnie offshore en Angleterre est réellement le seul avantage pour lequel j'irai avec une compagnie offshore en Angleterre, c'est le coût de la création de cette entreprise offshore là. Tu peux très vite voir là que c'est assez moins cher de créer une compagnie offshore en Angleterre. Et très vite quand je vais te parler de la deuxième alternative de la création de compagnies offshore que j'ai eu à tester, tu vas te rendre compte que ces prix ne valent pas grand chose face aux sommes d'argent que tu devras dépenser pour créer cette compagnie là dans l'autre alternative, mais qui sera beaucoup plus solide. Aussi, un deuxième avantage de la création d'une compagnie offshore en Angleterre, c'est bien sûr que créer une compagnie offshore en Angleterre est relativement rapide. Tu vas voir qu'après cette étape ici, lorsque tu vas prendre un package, on va dire par exemple buy 90, celui de 99 pounds, je dis buy now, et là ils vont me demander d'ajouter quelques trucs à mon pack, des add-ons, des trucs que je peux ajouter juste comme ça, Canva Pro, juste pour gonfler, Monday.com, juste pour gonfler leur panier moyen et pour gagner plus d'argent, parce que cette compagnie ici c'est aussi un business. Donc ils vont me demander de passer à l'achat. Après que j'ai acheté la compagnie, il y a des informations qu'ils vont me demander de renvoyer. Notamment, ils vont me demander de leur envoyer mon passeport, une photo de mon passeport juste pour vérifier mon identité et consort. Ils vont me demander d'envoyer une preuve de mon adresse physique juste pour vérifier là où je vis que je suis une personne physique, une personne, je sais pas, avec toutes ses capacités, pas rechercher. Ils vont essayer de vérifier en fait ta personne via ces moyens là. Après cette vérification, ils pourront faire créer la compagnie et t'envoyer les différents documents, de créer la plateforme, le dashboard, comme ils ont dit qu'ils le feront. Clairement, pour moi, il y a d'autres petits avantages comme la création d'un compte bancaire virtuel en ligne, le compte Wise, mais qui réellement ne sont pas pour moi de gros avantages parce que tu peux de toutes les façons, après avoir créé la compagnie, te créer toi-même le compte Wise. La petite histoire, c'est que je m'étais même créé mon compte Wise moi-même. Je n'avais pas attendu qu'il le fasse pour
mois. Alors, pour que tu aies un petit aperçu d'à quoi ressemble leur plateforme, je vais cliquer sur Clients Login vite fait pour me connecter et ensuite je vais me connecter à mon compte pour que tu vois les différentes compagnies que j'ai à ma disposition. Donc voici un peu à quoi ressemble leur client dashboard. Comme il le disait, une fois que tu as créé une compagnie, tu peux venir cliquer ici sur My Details pour voir tes détails, pour voir My Mails, pour voir tes différents mails. Donc ça c'est un peu My Invoice History pour voir différentes factures que tu as eues via cette plateforme là. Ensuite je vais cliquer sur My Companies pour voir les différentes compagnies que j'ai eu à créer. Donc là par exemple tu peux voir j'ai mon Diaspo Media Ltd que j'ai créé ici. Tu peux voir cette compagnie ici Best Ecom qui est une autre compagnie que j'ai commencé à créer bien sûr. Et donc après que tu aies créé ta propre compagnie aussi, tu verras que ça va s'afficher presque exactement comme ça. Tu peux venir cliquer ici pour voir ton compte, tu peux voir ton dashboard des consorts, tu peux venir ici voir tes ordres, tu peux venir ici voir tes différentes compagnies, les différentes compagnies que tu as à ta disposition. Tu vas explorer un peu à quoi ça ressemble. Tu peux voir les différents services qu'ils offrent pour ajouter un service quelconque, comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Si tu as pris un package inférieur, tu peux rajouter certains services et tu peux venir ici voir un peu tes finances, les finances de ton compte First Formation pour gérer ta compagnie bien sûr. Donc si je veux voir un peu plus de détails d'une compagnie, je clique juste sur le nom de la compagnie ici, Diaspo Media Ltd, et donc je pourrais voir ces différents détails. Je vois son numéro, code d'authentification, type de compagnie, limited by share, juridiction, anglais and ways, l'adresse registered office, l'adresse qu'il me donne et toutes les autres informations relatives après que tu aies créé la compagnie bien sûr. Je vais juste te parler de quelques désavantages, quelques problèmes que j'ai eu à rencontrer lors de l'utilisation de cette compagnie et des choses dont tu dois te méfier avec cette compagnie offshore en Angleterre. La première des choses, c'est réellement au niveau du compte bancaire, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo. Le compte bancaire qu'il t'est fourni avec la création de cette compagnie, le compte Wise, c'est un compte sur lequel tu peux réellement exercer, mais tu dois éviter un certain type de business et un certain type de chiffre d'affaires. Parce que une fois que tu commences à avoir un chiffre d'affaires, les différentes banques en ligne vont très vite mettre l'œil et essayer de voir si tu fais tout dans les normes pour voir s'il y a des potentiels de blanchiment d'argent. Et parfois, c'est pas réellement que tu fais du blanchiment d'argent, mais pour la structure et le modèle de business du dropshipping, pour ceux qui vont aller en dropshipping, c'est pas réellement adapté d'utiliser cette compagnie avec de gros chiffres d'affaires parce que tu vas te faire bloquer des grosses sommes d'argent si tu fais de gros chiffres sur ton compte TransferWise que tu ne pourras retirer après des mois. Si éventuellement il s'avère que tu sois clean et que tu n'aies réellement pas fait de blanchiment d'argent quelque part. Donc, premier désavantage, c'est au niveau du compte bancaire. Et aussi, quand je parle des avantages, j'ai oublié de mentionner quelque chose un peu sur la fiscalité et je vais parler de ça un peu plus tard dans la vidéo pour que tu saches. La compagnie en Angleterre a un avantage, mais qui est un désavantage comparativement à la deuxième alternative que je vais partager ici avec toi. C'est un avantage fiscal, au moins sur la première année, au moins sur jusqu'à un certain chiffre d'affaires que tu fais. Donc, je vais me rappeler de parler de ça à la fin de cette vidéo. Le deuxième désavantage, c'est au niveau de l'adresse qui t'est fournie. La compagnie que tu crées ici vient avec une adresse qui est probablement la même adresse pour toutes les autres personnes qui vont utiliser cette compagnie First Formation pour créer leur compagnie en Angleterre, qui vont utiliser ce site web pour créer leur compagnie en Angleterre. Et cette adresse, réellement, il est difficile de la vérifier. Si tu vas sur une plateforme qui te demande de vérifier ton adresse via ou en relation avec les différentes informations que tu as rentrées, ce sera réellement difficile pour toi de vérifier l'adresse sur First Formation. Donc, tu devras faire recours à un autre service en général, sauf si les choses ont changé aujourd'hui, pour pouvoir obtenir une adresse que tu vas utiliser avec ta compagnie, s'il y a bien sûr lieu ou besoin de vérifier cette adresse. Donc, deuxième désavantage que je vais partager ici avec toi, tu décides de créer une compagnie avec First Formation en Angleterre. Donc, je pense qu'au niveau des avantages, c'est presque tout ce que j'ai à partager ici avec toi comme des avantages. Si tu veux avoir d'amples informations, des informations détaillées sur la création de la compagnie offshore en Angleterre, tu peux me laisser savoir dans les commentaires, tu peux me laisser un message sur Instagram et on va discuter vite fait de comment ça se passe et je vais répondre aussi à toutes tes questions bien sûr. Alors, comment est-ce que tu peux créer un compte bancaire virtuel? Parce que je pense que tu peux presque uniquement créer un compte bancaire virtuel, un compte bancaire en ligne avec cette compagnie. Comment est-ce que tu peux la créer avec ta compagnie en Angleterre? Dans le cas où First Formation ne te donne pas la compagnie, le compte bancaire comme ils l'ont dit, parce qu'ils sont censés t'aider à créer ce compte bancaire là, même si c'est réellement toi qui vas passer par toutes les étapes de création parce que tu dois remplir certaines informations, certains champs, tu peux tout simplement venir sur la plateforme wise.com pour créer ton compte
bancaire en ligne et tu vas cliquer sur Business. Donc, tu vas créer un compte bancaire business et tu vas cliquer sur Create Account. Donc, créer un compte. Ensuite, First name, enter your work email address. Tu peux rentrer ici là ton email adresse de travail. Moi, je vais rentrer jordi@jordihakuko.com par exemple. Je vais cliquer sur Next. Ensuite, on va te demander ton pays d'enregistrement, country of registration. Ça, c'est pas le pays de résidence. Donc, pour ceux qui vont être tentés de mettre leur pays de résidence ici, il faut mettre ton pays de registration qui est le pays là où tu as enregistré la compagnie. Donc, on va dire United Kingdoms. Là, on va dire Continue. Donc, ils vont te demander de vérifier ton numéro de téléphone. Ici, tu peux mettre ton numéro de téléphone local, par exemple. Tu peux mettre plus 90 là, comme numéro de la Turquie. Mais un peu plus tard dans cette vidéo, je vais te montrer une alternative pour acheter un numéro de téléphone si tu souhaites avoir un numéro de téléphone qui correspond à la compagnie que tu as créée, la compagnie UK. Donc, je vais te montrer une alternative pour acheter un numéro de téléphone que tu pourras utiliser avec cette compagnie-ci, la compagnie créée sur First Formation, et aussi avec la compagnie que tu auras créée via la deuxième alternative que je vais partager avec toi. C'est réellement tout ce qu'il y a à la création de ton compte bancaire business sur TransferWise, sur wise.com. Après ça, il y aura juste quelques informations de vérification qu'ils vont te demander. Ils vont te demander ton Certificate of Registration, donc le document qui montre que tu es une entité légale, compagnie qui exerce légalement, que tu pourras avoir bien sûr de First Formation, et ils vont te demander quelques autres informations sur toi, photo du passeport pour faire vérifier ce compte bancaire là. Ce seront des informations que tu auras et que tu pourras utiliser pour faire créer ton compte bien sûr. Alors là, on va parler de la deuxième alternative, et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est l'alternative que je te recommande d'utiliser si tu souhaites créer une compagnie offshore aujourd'hui. Après, c'est relatif, je te recommande ça parce que je considère peut-être que tu souhaites commencer un business et que tu ne souhaites pas te limiter à des petits chiffres d'affaires, 20 000 $, 30 000 $, et que tu souhaites réellement aller à de gros chiffres d'affaires tels que 100 000 $, 200 000 $, les millions de dollars avec ta compagnie. Et donc, il te faut une compagnie qui est légalement structurée de façon à pouvoir prendre ce genre de chiffre d'affaires. En général, ce genre de chiffre d'affaires, tu peux plus facilement les prendre sur des comptes bancaires physiques que sur des comptes bancaires en ligne. Si éventuellement tu es de ce genre de personnes qui veulent aller sur le long terme avec leur business, cette alternative va te permettre de créer un compte bancaire physique, et elle va te permettre aussi de créer une compagnie beaucoup plus solide selon moi, compagnie où tu n'auras pas besoin de payer les taxes si éventuellement tu ne vis pas sur le territoire américain. La deuxième alternative, c'est de créer une compagnie, bien sûr, comme je viens de le dire, aux États-Unis d'Amérique via la plateforme Inc5. Alors vite fait, regardons un peu à quoi ressemble la plateforme Inc5. Alors lorsque tu viens sur Inc5, tu vas tomber sur une page comme celle-ci. La chose que tu dois faire en premier, c'est de cliquer sur le bouton Incorporate Now ici, qui va te rediriger vers une page où tu vas choisir ton entité. Donc l'entité que tu vas choisir ici, tu peux choisir n'importe quelle autre entité. En général, ces entités diffèrent réellement au niveau de la structure de paiement de taxes. Donc par exemple, avec une S Corporation, la façon dont tu payes les taxes est différente. Si tu prends C Corporation, la façon dont tu payes les taxes est différente, du moins le pourcentage et tout ce qui va avec est différent. Les responsabilités aussi sont différentes. Moi, je te conseille d'aller avec une LLC parce que c'est ce que tout le monde fait et c'est ce qui est le plus approprié pour toi en compagnie offshore, justement pour des besoins de compte Stripe par exemple, vérification de YouTube ou peut-être monétisation de YouTube et consorts. Donc, je te conseille d'aller avec une LLC, et si tu souhaites réellement savoir un peu comment ça se passe au niveau des taxes pour ces différentes compagnies-là, laisse-moi tout simplement un message dans les commentaires, un commentaire bien sûr, ou un message sur Instagram, et je te ferai une réponse avec une vidéo sur le sujet. Donc là, je vais choisir le state. Il faut savoir que en général, lorsque tu crées une compagnie aux États-Unis, tu n'y vas pas pour toutes les différents states pour certaines raisons, parfois des raisons de confidentialité. Il y a des states, il y a des États qui ne vont pas divulguer tes informations en tant que propriétaire d'une compagnie, tandis que d'autres le feront. Il y a des États qui seront beaucoup plus souples au niveau des taxes que tu dois payer sur ta compagnie comparé à d'autres, bien que si tu suis bien les choses, tu ne devras pas réellement payer de taxes aux États-Unis si tu n'y vis pas et si tu n'y emploies pas réellement de personnes physiques, ou que tu n'as réellement pas un siège social de ton business là-bas. Donc, certaines de ces destinations sont New Mexico et Delaware. Donc, tu peux faire la recherche sur ces deux states là, mais peu importe le state avec lequel tu vas à ce niveau-ci, que ce soit New Mexico ou Delaware, ce sera un état qui sera avantageux pour toi pour la création de ton compte
offshore, de ta société offshore. Donc je vais choisir ici par exemple New Mexico. New Mexico, where are you? New Mexico, good. Ensuite, je vais choisir le plan avec lequel je vais partir. Et très vite, je sais que tu vas te dire, waouh, c'est très cher. Mais comme je t'ai dit, en fait, cette alternative est meilleure que la première alternative, selon moi, pour les avantages que ça représente, pour les avantages, par exemple, de création d'un compte bancaire physique et duquel tu pourras avoir une carte comme celle-ci, une carte débit qui te permettra de faire des retraits de ton compte bancaire un peu de partout dans le monde entier sans jamais avoir été aux États-Unis et sans jamais avoir réellement la banque qui héberge ton compte bancaire physique. Donc ici, je vais choisir par exemple, je pense que je vais te raconter très vite la petite histoire derrière ma création de cette compagnie aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je suis quitté de la compagnie en Angleterre vers la compagnie aux États-Unis. Donc, alors après que j'ai dépassé un certain cap de chiffre d'affaires en dropshipping avec ma compagnie en Angleterre, Diaspomedia Ltd, j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes avec mon compte bancaire. Bon, je parlais de la compagnie. J'ai commencé à avoir de sérieux problèmes avec mon compte TransferWise. Ils m'envoyaient des emails, ils bloquaient mon argent. Ils m'envoyaient des emails pour des vérifications de à qui tu as envoyé de l'argent ici. Il faut savoir qu'en dropshipping, il y a énormément de transactions que tu fais qui ne sont pas parfois dans les normes de comment tu dois faire une transaction. Par exemple, tu dois payer un contracteur, tu envoies de l'argent à ce contracteur à partir de ce compte bancaire là. Tu dois payer ton argent en Chine. Tu fais un virement bancaire à partir de ce compte là vers ton argent en Chine. Et donc, avec tout ce genre de ces transactions, ces grosses transactions qui tombaient d'un coup sur le compte et qui sortaient d'un coup vers d'autres comptes bancaires, le TransferWise a flagué mon compte bancaire en ligne et ils ont commencé à demander des documents, plus de preuves, les preuves de ceci, contrat avec X, contrat avec Y, tous les contrats avec les différents contracteurs qui travaillent et tout avec moi pour réellement vérifier si quelque part il n'y avait pas de possibilité de blanchiment d'argent. Il faut savoir que pendant le temps où ils étaient en train de vérifier ces informations, mon compte était bloqué. Lorsqu'ils ont bloqué le compte, ils ont bloqué le compte avec une grosse partie du capital que j'utilisais pour faire tourner la boutique. Donc, ça a réellement freiné les activités de mes boutiques dropshipping. J'ai donc dû utiliser de l'argent que j'avais sur PayPal par exemple parce que j'utilisais PayPal comme moyen de paiement en même temps que TransferWise. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur comment tu peux créer ton compte PayPal en utilisant une compagnie offshore. Donc, j'utilisais maintenant cet argent qui était sur PayPal et j'envoyais cet argent directement à mon agent. Je faisais venir l'argent ici en Turquie et j'envoyais ça directement à mon agent en Chine pour pouvoir continuer de livrer les clients et pouvoir continuer à faire tourner la machine. Donc quand j'ai eu ce problème, quand je me suis fait bloquer ce compte, je n'arrivais plus à recevoir l'argent qui venait de Stripe. Il me fallait réellement un compte bancaire qui pouvait prendre l'argent qui venait de Stripe. Donc j'ai décidé donc d'aller vers une autre voie, de créer une compagnie et un compte bancaire qui pouvait bien sûr prendre ce genre de somme d'argent là. Avec un peu de recherche, je suis tombé sur l'alternative de créer une compagnie aux États-Unis via la société Inkfile. Et l'offre c'était que avec cette compagnie, je pouvais créer un compte bancaire physique et par physique, ça implique que je pouvais recevoir de très belles sommes d'argent sur ce compte bancaire sans toutefois que mon compte ne soit flagué, sans toutefois qu'il y ait énormément mille et un problèmes et qu'on sort. Donc je suis tombé sur la plateforme Inkfile et je me rappelle qu'à l'époque j'étais parti avec le plan Gold, Comprehensive Features to get your business started. J'avais laissé le plan Silver parce qu'effectivement il y avait quelques trucs qui manquaient. Par exemple le numéro IEN, Business Tax Number, qui est ici, c'est un numéro qui est assez important lorsque tu crées ta compagnie aux États-Unis parce que beaucoup de plateformes vont te demander ton numéro IEN lorsque tu dis être une compagnie aux États-Unis. Donc il me fallait effectivement avoir ce numéro et donc j'ai pris ce package-ci. Explorons un peu les différents packages pour voir ce qui est comporté dans ces différents packages-là. Donc, on va commencer par le plus petit package. Ici, il parle Preparing and Filing the Article of Organization. Le Article of Organization ici, c'est un peu comme le Certificate of Incorporation en Angleterre. En Angleterre, il faut te rappeler que la structure de compagnie, c'était une LTD et aux États-Unis, c'est une LLC. LTD, ça veut dire Limited et LLC, ça veut dire Limited Liability Company. Donc ici, on parle de Article of Organization ou parfois Article of Incorporation, qui est juste un document qui montre que tu es une compagnie, une entité légale, une compagnie enregistrée aux États-Unis. Ici, ils disent Unlimited Name Searches. Donc, tu n'as pas de limite quant au nom que tu peux chercher pour créer ta compagnie ici. On dit Free Registered Agent Service for a year. Donc, en fait, il faut savoir que pour créer une compagnie aux États-Unis, il faut avoir un Registered Agent. Il faut savoir que lorsque tu crées une compagnie, il faut qu'il y ait quelqu'un, une personne physique aux États-Unis qui te représente auprès du IRS, qui est la compagnie qui s'occupe, qui est en charge des compagnies aux États-Unis. Donc, Inkfile te donne ici un Registered Agent Service
pour une année gratuitement si tu crées une compagnie avec eux. Et il faut savoir que si tu ne le fais pas sur Inkfile, tu peux le faire ailleurs. Tu devras toi-même chercher ton Registered Agent, aller sur un autre site et ça ne coûte pas moins cher. Lorsque je faisais des recherches pour créer ma compagnie Jetset Ecom LLC aux États-Unis, j'ai eu à tomber sur beaucoup de Registered Agents et j'ai envie de te dire que c'est pas le service le moins cher que tu pourras trouver. Donc c'est un réel avantage de faire la création de cette compagnie via la plateforme Inkfile selon moi. Et sache que je n'ai aucune affiliation avec Inkfile, c'est juste mon retour d'expérience que je partage avec toi. Ici, il parle de Unlimited Phone and Email Support. Il faut savoir ici quand on parle de support téléphonique et email, c'est pas qu'ils vont te donner un numéro de téléphone. Tu devras acheter le numéro de téléphone en utilisant la méthode, la stratégie que je vais partager avec toi ici bien sûr. C'est juste que tu pourras appeler, tu pourras écrire à leur support et ils vont t'aider en cas de besoin. Donc dans le package $249, tu retrouves bien sûr le Article of Organization, comme on a dit, Unlimited Name Searches, des noms tu peux avoir de façon illimitée. Tu as le Registered Agent, la personne physique qui te représente. Tu as le numéro EIN qui veut dire Employers Identification Number, donc numéro d'identification d'employeur. C'est un numéro de taxe. C'est le numéro que tu vas utiliser en quelque sorte pour pouvoir payer tes taxes auprès du gouvernement américain. C'est un numéro qui est très important. Et si tu ne l'achètes pas, si tu ne le fais pas ici via Inkfile, tu devras l'obtenir toi-même. Donc de toutes les façons, si tu prends le package de $50 ici, tu devras toi-même aller chercher ton numéro de EIN, donc payer un troisième parti. Et je vais te montrer dans quelques instants, après t'avoir parlé de ces différentes alternatives ici, comment est-ce que tu peux aller toi-même trouver ton numéro EIN, parce que j'avais créé la compagnie sur cette plateforme pendant la période du coronavirus et donc Inkfile avait un réel problème pour me délivrer ce numéro EIN. Moi j'étais dans l'urgence, il me disait que ça allait me livrer ça après combien de mois, j'étais dans l'urgence, je voulais commencer à exercer, donc j'ai dû aller payer quelqu'un d'autre. Après avoir pris ce pack, bien sûr, j'ai dû aller payer quelqu'un d'autre hors de la plateforme Inkfile sur Fiverr pour que cette personne-là puisse aller chercher mon numéro de taxe d'employeur, numéro d'identifiant de taxe d'employeur pour que je puisse commencer à exercer. Donc, retiens juste que c'est un numéro très important. Soit tu le prends ici, soit tu vas le prendre via la personne sur Fiverr que je vais partager avec toi dans quelques instants. IRS Form 2553, ça c'est un form du IRS, l'organisation qui s'occupe des sociétés aux États-Unis. C'est un formulaire qui est probablement important que tu peux aussi trouver. Moi, je ne l'ai jamais utilisé réellement. Operating Agreement, aussi un document probablement très important. D'ailleurs, beaucoup de choses ici là que j'ai pas réellement utilisé. J'ai utilisé le Operating Agreement. Par contre, lorsque je créais le compte bancaire, ils m'ont demandé ceci, donc c'est important d'avoir ça aussi. Banking Resolution. Donc en gros, il faut savoir que le package que je recommande ici, c'est ce package-ci. Ça, la plupart des choses dont tu auras besoin pour réellement créer ta compagnie aux États-Unis et créer ton compte bancaire, dans les choses les plus importantes dont tu auras besoin. C'est ce package de $149. Donc il y a cet autre package-là qui contient aussi quelques autres choses. Business Contract Templates. Bon, ça c'est des add-ons, des choses qu'ils ajoutent juste nom de domaine. Business email qu'ils ajoutent juste pour gonfler un peu leur offre. Tu verras que c'est pas très différent de cette offre-ci, juste avec quelques petits trucs qu'ils ont ajoutés et qu'ils vendent à $349 pour avoir une troisième alternative bien sûr. Donc ça ne fait pas réellement la différence selon moi. C'est bien sûr des choses que tu peux avoir toi-même. Donc pour le numéro EIN qui est ton numéro de taxe d'employeur, le numéro via lequel tu vas déposer, tu vas verser tes taxes auprès du gouvernement américain, un numéro très important. Sur toutes les plateformes que tu vas utiliser, Stripe et tout, ils vont te demander ton numéro EIN, donc c'est très important. Tu vas venir sur Fiverr et je vais tout simplement te montrer un peu. Si je viens dans Order ici, je vais cliquer sur ça par exemple et là je serai dirigé vers cette page ici. Ça, c'est le monsieur que j'ai contacté pour aller chercher mon numéro EIN aux États-Unis d'Amérique. Et tu peux voir là, your order was completed. Donc après que j'ai passé la commande du numéro EIN, il m'a envoyé mon numéro d'identité d'employé, mon EIN number ici. Et donc si tu souhaites toi aussi créer ou faire créer ton numéro de taxe très rapidement, c'était juste en 3 jours je pense, tu peux contacter ce monsieur sur Fiverr, Bill Leonth sur Fiverr, et ce monsieur fera le travail pour toi en quelques jours pour une maudite somme de 54 €. Donc ça c'est bien sûr si tu as besoin, si tu es pressé, mais je pense qu'il a un package un peu moins cher, 34 € je pense, pour plus de jours, pour 5 à 6 jours, une semaine, je pense un truc comme ça quoi.
Donc, tu peux utiliser cette alternative aussi pour créer ton compte EIN. Alors, maintenant qu'on a vu la deuxième alternative pour créer une compagnie offshore, qui est l'alternative pour créer une compagnie offshore aux États-Unis, voyons ensemble les avantages et les inconvénients de la création d'une compagnie offshore aux États-Unis. Premier avantage, c'est le fait que tu puisses obtenir un compte bancaire physique. Pour la plupart des compagnies offshore que tu pourras créer une compagnie virtuelle. Et il est très difficile de créer un compte bancaire physique dans un pays où tu ne résides pas. La preuve est que je discutais dernièrement avec mon mentor qui est au Canada, qui a une compagnie solide et qui souhaitait créer en fait une branche de sa compagnie en France et ainsi créer un compte bancaire en France, qui a même voyagé pour aller en France physiquement le faire, mais qui a rencontré tous les problèmes du monde parce qu'il est hyper difficile. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de créer un compte bancaire physique dans un pays où tu n'es même jamais allé. Donc c'est un no-brainer parce que le compte bancaire physique, bien sûr, t'apporte des avantages autres que le compte bancaire virtuel, des avantages tels que la confiance et beaucoup d'autres choses. Tu n'auras pas les mêmes problèmes que tu auras avec le compte bancaire en ligne. Par exemple, Stripe va très vite accepter de prendre ton compte bancaire physique comparativement à ton compte bancaire en ligne. Tu auras des paiements sur Stripe en une journée avec un compte bancaire physique et j'en passe. Donc ça, c'est une opportunité, c'est un avantage qui est indiscutable si tu crées une compagnie aux États-Unis, bien sûr. Deuxième avantage de la création de la compagnie aux États-Unis, c'est bien sûr que tu peux, avec ton compte bancaire, avoir une carte débit duquel tu peux retirer ton argent de n'importe quel guichet. C'est une carte Mastercard. Tu peux retirer ton compte de n'importe quel guichet Mastercard dans le monde entier. Donc lorsque les clients arrivent sur ma boutique e-commerce, ils achètent sur ma boutique e-commerce, ça va dans mon compte Stripe, ensuite dans mon compte bancaire physique aux États-Unis. Et moi, depuis la Turquie, je peux faire mes retraits en utilisant cette carte débit là. Troisième avantage, c'est que tu bénéficies au niveau des taxes, au niveau de la fiscalité. Il faut savoir que lorsque tu crées une compagnie offshore aux États-Unis, si tu n'es pas résident des États-Unis, si tu n'as pas d'employé aux États-Unis et que tu n'as pas de siège social aux États-Unis, la seule responsabilité, ce serait de déclarer tes taxes au moment venu dans la période de février, mars, avril chaque année. Mais après la déclaration des taxes et lorsque tu auras été prouvé de ne pas avoir de lien direct, que ton business n'est pas d'activité réelle sur le territoire aux États-Unis, tu es, comment dire en anglais, exempted from taxes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer des taxes au gouvernement américain. Ils vont t'acquitter de tes obligations de paiement de taxes. Donc, tu peux là clairement faire des chiffres d'affaires énormes et ne pas payer des taxes sur ces chiffres d'affaires. Après, tu es responsable de payer tes taxes dans la juridiction où tu te trouves. Donc, si éventuellement, quelque part, la juridiction, le gouvernement du pays où tu te trouves découvre que tu as un revenu extérieur et que tu ne déclares pas les taxes sur ça, tu es le seul responsable de ce qui arrivera. Moi, je te conseille pas de ne pas payer les taxes là où tu te trouves. Renseigne-toi un peu plus sur comment ça se passe. Déclare tes revenus et paye les taxes dessus. En fait, avec cette compagnie, l'avantage, c'est que les États-Unis déchargent en fait la taxe ou le paiement des taxes sur la juridiction dans laquelle tu te trouves. Donc, tu utilises la compagnie aux États-Unis, tu ne payes pas de taxes au gouvernement américain, mais tu es responsable d'aller payer les taxes au gouvernement du pays dans lequel tu te trouves. Donc, ça aussi, c'est un très gros avantage de la création de la compagnie aux États-Unis. Un autre avantage, c'est le fait que les plateformes te feront beaucoup plus confiance. Pense-y un instant. En ayant une compagnie aux États-Unis, beaucoup de compagnies avec lesquelles tu pourras travailler, beaucoup de partenaires avec lesquels tu voudras travailler te feront confiance parce que ta compagnie est légalement inscrite dans le registre des compagnies aux États-Unis. Par exemple, Stripe te fera beaucoup plus confiance. Au lieu d'avoir des payouts en 3 jours, c'est-à-dire par exemple lorsque des gens achètent des produits sur ta boutique et que l'argent est reçu par Stripe, au lieu que Stripe mette 3 jours, 4 jours avant de t'envoyer l'argent sur ton compte bancaire, ils t'enverront maintenant cet argent en moins d'une journée ou en une journée maximum dans les pires des cas. Pense un peu à comment ça peut accélérer ton business. Si tu avais besoin de cet argent pour faire tourner les publicités, pour acheter les produits et envoyer à tes clients beaucoup plus rapidement, ça te fait économiser des jours sur la livraison, ça te fait économiser des jours et gagner beaucoup plus d'argent en moins de temps. Donc c'est un avantage énorme, surtout lorsque tu commences à avoir de gros chiffres d'affaires avec tes business en ligne. Je vais laisser les avantages à ce niveau. Parlons un peu de quelques désavantages que tu peux rencontrer en ayant une compagnie comme celle-ci. Réellement, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de désavantages à créer une compagnie aux États-Unis, sauf si ce n'est le fait que tu es toujours tenu de déclarer tes taxes, de déclarer tes revenus, même si tu seras acquitté en fait de ton devoir de payer les taxes. Si tu vois ça comme un désavantage, c'est que probablement ça l'est, mais si tu veux réellement réussir en ligne, il y a des choses que tu dois faire, il y a des responsabilités que tu dois prendre sur toi. Et si réellement tu as déjà rencontré les différents problèmes dont on a parlé au départ et les problèmes qui nous ont réellement amené à faire cette vidéo, c'est que pour toi ce sera la chose la plus facile à faire. Un autre désavantage qui ne me semble pas réellement comme un, c'est aussi le coût de la création de la compagnie aux États-Unis. C'est la paperasse parce que ça implique beaucoup de choses légales. Tu vas te rendre compte qu'on va t'amener sur des appels avec des notaires, tu vas prêter serment à certains niveaux, on va te demander de faire des paiements un peu de partout
pour pouvoir gérer certaines choses. Donc, ça nécessite un peu des fonds et ça prend beaucoup de temps pour créer la compagnie. Mais mis à part tout ce hustle, ça vaut réellement la peine de créer une compagnie offshore aux États-Unis et je te recommande même d'en créer une. Alors, passons un peu à une partie très importante de cette vidéo, c'est la création d'un compte bancaire physique. Et je pense que c'est réellement l'un des points focaux de cette vidéo parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent de comment tu peux créer un compte bancaire physique et avoir une carte bancaire, une carte débit de ce compte bancaire physique aux États-Unis. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est réellement difficile de créer un compte bancaire physique dans un pays où tu ne te trouves pas, dans une juridiction où tu ne te trouves pas. Donc le site web que je vais partager avec toi ici pour créer un compte bancaire physique aux États-Unis, bien sûr, après que tu aies créé la compagnie aux États-Unis et que tu aies reçu ton numéro EIN, Employers Identification Number, c'est le site web Mercury que tu vois affiché à l'écran. Donc tout ce que tu auras besoin de faire, c'est de venir ici rentrer en fait ton adresse email. L'adresse email bien sûr que tu as utilisé pour créer ta compagnie, c'est ce que je recommande de toutes les façons. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui hako@quelquechose.com. Je vais dire open account. Et moi j'ai déjà un compte là. Ils vont te demander ton premier nom, Jordi, ton last name, Hako, start application, tu dis start application, tu commences l'application. Ils vont me dire que l'email existe déjà parce que moi j'ai déjà un compte bancaire sur cette plateforme, mais bien sûr toi tu pourras aller par l'application, tu pourras remplir les différentes informations. Il faut savoir que les différentes étapes de l'application, ils vont te demander pourquoi est-ce que tu vas utiliser le compte bancaire. Surtout ne pas dire que tu vas utiliser ce compte bancaire pour faire du dropshipping parce que clairement eux aussi veulent se protéger, ne veulent pas avoir affaire à des gens qui vont envoyer de l'argent sur leur compte et avoir des litiges à chaque moment, des gens qui vont à qui on va demander des remboursements à chaque fois et tout. Donc ils veulent se protéger aussi. Il faut dire par exemple que tu vas utiliser ce compte pour gérer tes business en ligne, par exemple vente de formation, je sais pas trop, gérer ton agence de marketing et consorts. Donc préférablement gérer une agence de marketing dans les différents champs d'information qu'ils vont te demander. Moi je vais pas passer par ces étapes là parce que je suis déjà passé par ces étapes là et que mon adresse email n'est plus réellement disponible à l'utilisation là. Alors après avoir créé ta compagnie aux États-Unis et avoir créé ton compte bancaire via la plateforme Mercury, je rappelle que la création du compte bancaire sur la plateforme Mercury, ça va en plusieurs étapes. Première étape, c'est l'étape de l'application. Et une fois qu'ils acceptent ton application, ils te donnent l'opportunité de réellement créer le compte bancaire. Tu pourras maintenant demander de te faire créer une carte débit comme celle-ci que je mets juste en face de l'écran pour que tu voies bien à quoi ça ressemble. Elle est là avec mon nom à l'arrière. Ok. Donc une fois que tu auras créé, là tu devras maintenant demander une carte bancaire. D'où vient le besoin d'avoir un numéro de téléphone, déjà un numéro de téléphone que tu vas utiliser dans la création de ce compte là et une adresse à laquelle ils vont te faire livrer cette carte bancaire et ceux qui gèrent cette adresse aussi vont te renvoyer cette carte bancaire à ton adresse physique. Donc il faut savoir que dans la création de la compagnie aux États-Unis, tu ne vas pas utiliser ta propre adresse, tu vas utiliser une adresse que tu auras fait créer ou acheter quelque part ailleurs, une adresse physique qui bien sûr si tu utilises leur package le plus avancé, ils pourraient te délivrer même des factures en ton nom pour que tu puisses vérifier les comptes sur certaines plateformes. Donc je pense que c'est réellement un service énorme que je vais te montrer là maintenant. Et aussi le numéro de téléphone, que tu pourras utiliser directement avec ton téléphone portable pour recevoir les appels de tes clients et aussi pour communiquer avec des gens qui veulent communiquer avec ton business. Donc allons-y voir comment tu peux créer ton adresse physique. Donc pour créer ton adresse physique, il y a un service que je te recommande, que j'utilise depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, depuis que j'ai créé ma compagnie aux États-Unis, c'est le service iPostal1.com. Donc voici ça qui s'affiche ici à l'écran. Le service, ils disent Individuals and Families, pour les individus et les familles, Small Office and Home Businesses. Ils te disent un peu ceux qui ont besoin de ce genre de service, les expatriés. Donc sur la plateforme iPostal One, tu peux voir en fait que tu peux utiliser un virtual mailing address. Voici le service ici, $9,99 le mois. Tu peux utiliser un virtual business address, $9,99 le mois, et un virtual office, $39,99 le mois, selon tes besoins. Moi, celui que je recommande, celui que j'ai utilisé, celui que je continue d'utiliser, c'est le virtual business address qui est le $9,99 le mois. Donc eux, ils te donnent une adresse que tu vas utiliser pour créer ta compagnie aux États-Unis et ensuite que tu vas utiliser pour recevoir par exemple tes différents colis physiques.
Par exemple, cette carte-ci a été reçue d'abord à mon adresse iPostal et iPostal en fait m'a fait livrer cette carte-là ici en Turquie pour une certaine somme d'argent. Je ne me rappelle plus exactement combien ça coûtait. Donc là, ils disent use it to register your business. Donc utilise ça pour incorporer ton business, ce qui est réellement ce qu'on recherche. Upgrade your business image, avoir une meilleure image de business. Optional office building address. Donc là, tu peux optionnellement te créer réellement un bureau via ce service. Et je tiens à rappeler qu'ils ont même un service qui te permet de pouvoir avoir une table physique dans leurs locaux. Donc une table, un bureau qui t'est dédié carrément. Et si éventuellement tu as l'occasion d'aller aux États-Unis, tu peux réellement aller dans ce bureau-là travailler comme étant le tien, utiliser ce bureau comme étant réellement le siège de ta compagnie. Donc tu peux utiliser ce service-là. Moi, je te conseille pas de prendre le truc physique, du moins sauf si tu ressens le besoin. Donc juste après ça, je vais te montrer un peu à quoi ressemble le dashboard de Inkfile, le dashboard de iPostal et le dashboard de Mercury, pour que tu vois un peu à quoi ces différentes plateformes là ressemblent et ce à quoi tu peux t'attendre lorsque tu vas commencer à utiliser ces plateformes là pour gérer tes propres business. Je sais que ça fait déjà beaucoup d'informations, mais reste bien avec moi parce que ces informations te seront réellement utiles si éventuellement tu veux te lancer dans cette aventure là. Alors, une fois que tu auras acheté ton adresse physique et tu seras passé par les différentes procédures de vérification, parce qu'il y a quelques procédures de vérification au niveau aussi de l'adresse, une fois que tu auras fait ça, tu vois que c'est réellement pas la chose la plus facile de créer une compagnie aux États-Unis, mais ça vaut réellement la peine, crois-moi. Tu devras acheter un numéro de téléphone pour exercer. Ceci est valable aussi pour la compagnie en Angleterre parce qu'il te faudra un numéro de téléphone, bien sûr dans le cas où tu veux utiliser un numéro de téléphone anglais. Donc tu peux utiliser la plateforme On-Off qui est en soi pas réellement une plateforme desktop, mais qui est une plateforme pour téléphone mobile que tu peux utiliser pour acheter ton numéro de téléphone. C'est plutôt simple d'utilisation. Tu télécharges l'application, tu choisis le pays pour lequel tu vas acheter un numéro de téléphone, tu achètes ce numéro de téléphone et l'application te donne accès au numéro de téléphone. Tu peux recevoir maintenant des messages via l'application, tu peux recevoir des appels via l'application, tu peux faire des appels aussi via l'application. Moi, j'ai reçu pas mal d'appels de personnes qui voulaient contacter mon business directement sur mon téléphone portable via On-Off. Tu peux aussi créer un compte WhatsApp, ce qui est très bien, avec un compte WhatsApp business avec ce numéro de téléphone là et exercer avec ce numéro de téléphone là. Si tu veux savoir les coûts, moi clairement je paye pas grand chose, je paye environ 50 liras chaque mois pour l'utilisation de mon numéro de téléphone On-Off, qui représente actuellement, bien avant, quand je prenais le plan, ça représentait, je pense, 10 dollars ou 5 dollars, je pense. Maintenant ça représente presque 2,5 dollars, donc peut-être la moitié du prix. Maintenant, dépendant du pays, les prix bien sûr vont différer, vont changer, mais je t'invite à aller explorer cela. Tu peux très facilement voir en fait les différents plans de On-Off ici. Starter, recevoir un numéro de téléphone sur ton smartphone, c'est 5 euros par mois, 5 euros par mois, et le plan premium c'est 8 euros par mois. Le plan sur lequel je suis, c'est le plan de 5 euros par mois. Je pense que c'est un plan qui est largement suffisant pour tes besoins, juste pour tes besoins de compagnie, le plan Starter. Donc tu peux choisir ce plan, aller sur l'application mobile et directement commencer à utiliser ce numéro de téléphone là. Alors maintenant qu'on a un peu fait le tour, on va parler un peu de fiscalité et obligations. Il faut savoir que lorsque tu crées une compagnie offshore, et n'importe quelle compagnie d'ailleurs, peu importe que ce soit dans ta juridiction ou hors de ta juridiction, tu as des obligations fiscales. En tant que compagnie, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires et tu dois pouvoir payer tes taxes. Pour la première alternative dont on a parlé sur cette vidéo, l'alternative de la création d'une compagnie offshore en Angleterre, au moment où je créais ma compagnie, tu vas aller vérifier pour les informations les plus à jour. Tu avais jusqu'à 1 an sans paiement de taxes. Donc pendant la première année d'activité, tu ne payais pas les taxes pourvu que tu restais en dessous d'un chiffre d'affaires de 80 000 dollars, je pense, autour de 80 000 dollars. Dans la compagnie offshore en Angleterre, c'était l'avantage que tu pouvais avoir au niveau de la fiscalité, au niveau des taxes. Mais après ça, tu étais dû de payer les taxes sur la compagnie, sur les activités de ta compagnie, et de déclarer en fait ton revenu en Angleterre. Et c'est ce qu'ils appellent filing en général. Tu vas voir de temps à autre lorsque la période des taxes vont arriver, que ce soit Inkfile ou que ce soit First Formation, ils vont t'envoyer des emails, ils vont t'envoyer des courriels pour te rappeler que la période, la date de déclaration de taxes est proche et que tu dois déclarer tes taxes. Surtout, c'est quelque chose que tu dois prendre très au sérieux parce que ça peut te coûter la vie de ton entreprise. Tu peux voir ton entreprise se faire dissoudre comme ça juste parce que tu n'as pas déclaré tes taxes ou que tu as des dettes fiscales. Pour la deuxième alternative, la création de la compagnie aux États-Unis, j'en ai un peu parlé. Tu as des obligations de déclarer ton revenu. Mais si tu respectes certaines conditions comme n'ayant pas
d'employé légal aux États-Unis d'Amérique, n'ayant pas de siège social aux États-Unis d'Amérique et ne faisant pas activement du business, n'ayant pas une source de revenus active localisée ou située aux États-Unis d'Amérique, tu es obligé de déclarer les taxes, mais les États-Unis vont t'acquitter en fait de l'obligation de payer ces taxes-là, les taxes qui seront relatives à ta compagnie, à ta LLC. Je pense qu'on a fait le tour des informations que je voulais partager avec toi sur la création d'une compagnie offshore. Pour ceux qui m'ont demandé cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez encore, laissez-moi savoir ces questions dans les commentaires. Je vais vous répondre avec des messages, ou si ça nécessite que je fasse une autre vidéo, je vais en faire pour vous. Alors, comme je te l'ai promis, voici un peu à quoi ressemble la plateforme de Incfile. Donc là, tu peux voir en fait les différentes compagnies que j'ai incorporées aux États-Unis là. Ça, c'est la seule compagnie que j'ai incorporée aux États-Unis et c'est bien sûr la compagnie que j'utilise actuellement pour laquelle j'ai cette carte débit là. Donc, si je clique par exemple sur View Company ici, je peux voir en fait des détails sur la compagnie. Je peux analyser la compagnie en détail. Je peux venir ici sur Completed Documents, les différents documents qui ont été complétés. Dashboard, Settings, Recommendations, quelques recommandations de la compagnie et quelques trucs qu'ils essayent de me vendre aussi. Donc Company Info, je peux voir les informations de la compagnie. Registered Agent, dans la personne physique qui me représente là-bas. Donc J7E comme LLC, l'adresse que j'ai achetée en fait pour la compagnie. Note bien que cette adresse, c'est l'adresse Delaware que j'ai acheté sur iPostal. Le statut de la compagnie actif, good standing, en bon état. Le nom de la personne à contacter pour l'entreprise Georgie Hakoninche, l'adresse qui est cette adresse, c'est une adresse que j'ai achetée en ligne. Et comme je t'ai dit aussi que tu peux aussi acheter. Et bien sûr ici le numéro de téléphone que j'ai acheté sur la plateforme On-Off. Et ici, en fait, il y a le contact ou du moins les informations spécifiques de mon Registered Agent, donc la personne physique qui me représente aux États-Unis. C'est une compagnie appelée Legalink Corporate Service Inc. qui a une adresse appelée 150 Central Park Square Suite numéro 2 à la Mose. Il faut savoir que cette personne me représente physiquement, mais je ne peux pas utiliser son adresse comme adresse de ma compagnie, raison pour laquelle j'ai dû acheter une adresse que je paye à une dizaine de dollars par mois. Ouf, c'était réellement une longue vidéo. J'imagine que ça t'a épuisé d'assimiler toutes ces informations, mais je pense réellement que ces informations sont importantes pour toi si réellement tu as rencontré ou que tu vas rencontrer ce problème à l'avenir, le problème de ne pas pouvoir utiliser une méthode de paiement juste parce que tu es dans un pays soi-disant non éligible. Donc ce seront réellement des informations qui vont t'aider à débloquer la situation. J'étais ravi de t'avoir sur cette vidéo. Si tu as réellement aimé la vidéo, je t'invite à nous laisser un pouce bleu, liker la vidéo, partager la vidéo autour de toi pour nous soutenir le travail que nous faisons. C'est la seule façon dont tu peux soutenir notre chaîne. Je t'invite aussi à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors donne-moi juste 2 secondes. En passant, j'ai eu une merveilleuse idée après avoir discuté avec quelques subscribers qui avaient besoin de plus que ce que je partageais sur cette vidéo. J'ai donc décidé de créer un programme exclusif réservé à juste 10 personnes que je vais prendre par la main et les suivre tout au long de l'étape de la création de leur compagnie offshore, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Donc je serai là pour les aider à régler tous les différents problèmes qu'ils pourraient rencontrer lors de la création, que ce soit au niveau de l'achat du numéro de téléphone, l'achat de l'adresse physique, la création de la compagnie en soi ou quelconque problème qui pourrait subvenir. Donc si tu es éventuellement intéressé par ce programme là, c'est pas une obligation bien sûr, avec les informations que je partage ici tu peux réellement faire les choses toi-même, mais si tu penses que tu as besoin de plus que ça, que tu as besoin qu'on te prenne par la main, tu peux juste rentrer ton nom dans le formulaire que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées. Je vais prendre maximum 10 personnes que je vais suivre une étape après l'autre jusqu'à ce qu'ils finissent par créer leur compagnie et créer leurs différents comptes bancaires et commencer à exercer en ligne. Donc si tu es intéressé, comme je l'ai dit, regarde bien dans la description de cette vidéo pour t'inscrire à la liste d'attente pour ce service là. En passant, ma vidéo qui s'affiche juste ici va très probablement t'intéresser. On se voit sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao.